Parmi les éléments suivants, lesquels font partie de la composition minérale du sol? A. Argile, sable, limon. B. Feuilles mortes, humus. C. Eau et air. D. Racines vivantes, microfaune. La bonne réponse est argile, sable, limon. Question numéro 2. L'humus joue un rôle essentiel dans A. L'aération du sol uniquement. B. La fourniture de sels minéraux après décomposition. C. L'absorption de CO atmosphérique. D. La fixation des roches-mères. La bonne réponse est la fourniture de sels minéraux après décomposition. Question numéro 3. Un sol acide, A, favorise toutes les plantes sans exception. B, peut limiter l'absorption de certains nutriments par les plantes. C, augmente la disponibilité du calcium. D, est toujours fertile. La bonne réponse est, un sol acide peut limiter l'absorption de certains nutriments par les plantes. Question numéro 4, l'eau capillaire dans le sol, A, est l'eau libre qui s'écoule rapidement. B, est retenue par les particules du sol et disponible pour les plantes. C, n'est pas utilisable par les plantes. D, se trouve uniquement dans les sols argileux. La bonne réponse est, B, est retenue par les particules du sol et disponible pour les plantes. Un sol argileux. A, retient bien l'eau mais s'aère difficilement. B, laisse passer l'eau rapidement. C, est toujours pauvre en nutriments. D, ne contient pas d'éléments minéraux. La bonne réponse est, un sol argileux, retient bien l'eau mais s'aère difficilement. Question numéro 6, les plantes xérophytes sont adaptées. A, au sol saturé en eau. B, au sol riche en azote. C, aux sols acides. D, au sol sec et pauvre en eau. La réponse correcte est D, les plantes xérophytes sont adaptées au sol sec et pauvre en eau. Question numéro 7, les vers de terre jouent un rôle important dans A, la décomposition de la matière organique et l'aération du sol. B, la fixation de l'azote atmosphérique directement. C, l'augmentation de l'acidité du sol. D, la photosynthèse. La bonne réponse est A, la décomposition de la matière organique et l'aération du sol. Question numéro 8, les bactéries nitrifiantes transforment. A, l'ammoniac en nitrite puis en nitrate. B, les nitrates en ammoniac. C, le CO2 en glucose. D, les roches-mères en argile. La réponse correcte est A, l'ammoniac en nitrite puis en nitrate. Question numéro 9, un sol fertile est caractérisé par A, une faible teneur en humus et en eau. B, un excès d'argile empêchant toute infiltration. C, un équilibre entre minéraux, matière organique, eau et air. D, un pH extrême, très acide ou très basique. La bonne réponse est C, un sol fertile est caractérisé par un équilibre entre minéraux, matière organique, eau et air.